Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un Goupil Golf qui est dans sa sacoche. Ce Goupil Golf est un PC qui est sorti en 1990, un pseudo-transportable. Mais la version qui est dans cette sacoche, d'après ce que j'ai pu en voir, est un 386. On va voir ça en le déballant, je ne l'ai encore pas essayé. Il me manque une pièce avec cette machine qui est son écran LCD optionnel qui va sur la machine. Mais je pense que si j'arrive à avoir des informations sur cet écran, notamment ses dimensions et les dimensions des bras et tout ça, mais j'espère que vous pourrez m'aider. Je tâcherai de fabriquer cet écran pour le mettre sur la machine avec un LCD mieux qu'à l'époque. Mais on verra ça bien plus tard. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir ce 386, regarder s'il fonctionne et voir ce qu'on peut faire avec. Donc, eh bien... Tout de suite, on va s'approcher et on va le déballer. Alors, sortons ce Goupil de sa sacoche. Voilà la machine avec son clavier pas propre et une étiquette dessus qui nous dit que le disque dur est défectueux. Donc eh bien, je vais sortir un écran et on va déjà faire un premier power-up, un premier démarrage de cette machine pour voir ce qu'elle nous fait. Je verrai ensuite pour nettoyer ce clavier. Il n'a pas l'air jauni, mais par contre, qu'est-ce qu'il est sale. Et aussi de passer un coup sur la machine également. Et d'enlever cette étiquette. Mais déjà, je vous laisse quelques minutes pour aller chercher un écran. Alors, eh ben, on va le lancer. Et on va voir ce que ça donne. Ouh! On entend quelque chose tourner, ça doit être le disque, mais il se plaint beaucoup. Bon, eh bien, il ne fonctionne pas. Donc, je vais l'éteindre, je vais renlever l'écran dessus et ça va nous permettre de découvrir l'intérieur de la machine. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, puisqu'il ne marche pas, on va profiter pour faire le tour de cette machine. Alors déjà devant, on a un lecteur 3,5 et le bouton Power. Sur le côté, on a des ports, mais je sais, ça c'est un port série. Ça ressemble à un PS2. Il y a un bouton reset. Par contre, celui-ci, je ne vois pas ce que ça peut être. Ça ressemble à un port joystick, mais j'ai des gros doutes quand même. Sur l'arrière, on a une sortie VGA, on a l'alimentation pour l'écran LCD et on a ce qui ressemble à un port PS2 et un port parallèle. Et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Donc déjà, il y a une vis là et il manque la deuxième. Donc je vais enlever la vis qu'il reste. Et on peut tirer l'écran vers l'arrière pour découvrir l'intérieur de la machine. Et ça permettra donc de savoir un peu comment il est construit, si je le mets dans le bon sens, puisqu'on a la description de tous les jumpers et quelques informations sur le placement des choses dans la machine. Donc on voit déjà qu'à l'intérieur, il est propre. Et le disque dur est à l'avant là-bas. On va regarder, est-ce qu'il a de la mémoire, cette machine ?
Je crois que je vais être obligé de le démonter plus avant. Donc, je vois, il y a une vis au milieu. Je vais l'enlever pour voir. Voilà, ça permet d'enlever le riser. Et donc, je vais vous laisser un petit moment pour démonter plus avant et regarder ce qui ne va pas. Je l'ai essayé de le démarrer et après avoir enlevé le lecteur de disquette, il fonctionne. Donc, voyons voir. Je ne sais pas ce qu'il avait. Bon, j'ai appuyé aussi sur le 386, qui est la petite puce qui est juste là. C'est un 386-16. Et maintenant, si on le démarre, eh bien, il nous demande de configurer la machine parce qu'il y a une puce Dallas là-bas qui est complètement morte. Donc, il nous dit qu'il a à peu près 1 méga de mémoire. Oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait dans la machine. Est-ce qu'on va configurer la machine? On va lui dire non, puis regarder s'il boot sur le disque. Appuie sur une touche pour réamorcer. Ah. Non, apparemment, la puce Dallas l'embête, donc on va faire System Setup. La date, j'avais encore pas vu comme ça. Ah, c'est 55 066. C'est pas mal. Je vais m'intéresser un petit peu à la config du BIOS de cette machine et je vous reprends si j'arrive à quelque chose. Bon, eh bien, je suis un petit peu embêté. Comme on le voit, batterie low. Et si je sauvegarde, eh bien, il ne démarre pas parce que la puce Dallas est dead. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder si je peux trouver le moyen de l'enlever et de mettre quelque chose à la place pour qu'il soit content. Ou peut-être le laisser tourner un moment. Mais je doute que ça recharge. Ces Dallas là. C'est le problème de ces machines de ces âges-là. Je vais le rebooter, je vais quitter le setup pour vous montrer, mais il ne démarre pas. Voilà, il s'initialise. Et il nous dit Bad CMOS batterie et qu'il nous propose d'entrer dans le setup. Et si je fais non, eh bien il s'arrête. Donc j'enquête du côté de la Dallas et je vous retrouve plus tard. Bon, eh bien, il faut que je me rende à l'évidence que cette batterie que l'on voit là-bas, yep, qui est ici, eh bien, je vais être obligé de l'enlever de la carte mère et de trouver une solution pour la faire marcher. Ça ne se recharge pas, ces trucs-là. C'est une batterie qui n'est non rechargeable, qui est à l'intérieur, plus une électronique pour faire fonctionner le RTC. Donc, et ça ne se fabrique plus depuis très longtemps. Donc, je vais déjà la démonter. Ensuite, on regardera ce qu'on peut faire avec. Donc, je vous retrouve plus tard parce qu'il faut déjà que je sorte la carte mère et que je la dessoude. Donc, à plus tard. J'aime beaucoup comment ce goupil est monté. En fait, il y a très peu de vis. Et faut slider les choses sur le côté. On a les côtés qui basculent facilement. Et ensuite, la carte mère, il n'y a que 2 vis dans le fond. Et on n'a qu'à la soulever pour pouvoir la sortir. Elle ne va pas vouloir ressortir. Et voilà. J'ai ma carte mère. Et donc, je vais pouvoir m'intéresser à ça. Qui est vraiment le problème de cette machine. Donc, il y a pas mal de pins. Ouais, c'est bien ça. Hein. Est-ce qu'il manque, il manque quelques pins.
et c'est bien sérigraphié en dessous. Belle carte mère en tout cas que ce 386. Donc j'espère la remettre en marche, hein, cette machine. Donc je démonte cette puce Dallas et je vous retrouve plus tard. J'ai réussi à enlever avec beaucoup de mal cette puce Dallas. Et j'ai mis un socket à la place, mais comme vous pourrez le voir, j'ai massacré un pad, ici. Donc il est complètement bouché et indébouchable, donc j'ai été obligé d'enlever une patte de mon socket. J'ai jamais pu libérer le trou. Et pourtant j'ai des pointes à dessouder, j'ai des pompes à dessouder, j'ai de la tresse, j'ai tout, mais rien n'a pu. Mais et le pad n'existe plus de l'autre côté, comme vous pouvez vous en rendre compte. Par contre, je pense qu'il est relié vraiment à rien. J'ai regardé, c'est le chip select sur cette puce. Et j'ai quand même essayé la carte mère en remettant la Dallas sur le socket. Et la machine fonctionne comme avant. Donc j'ai de bonnes chances de croire que ça c'est pas connecté. Sinon, eh bien, j'aurais plus qu'à chercher où est-ce que je relie le chip select de cette puce. Mais je pense qu'elle l'utilise pas. Enfin, j'ai cette puce Dallas. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais la modifier. J'ai vu sur internet qu'on pouvait creuser sur les côtés de la puce ici et aller chercher les pins qui relient la batterie qui est dans le haut de la puce là, et la couper et raccorder une pile en externe. Donc je vais creuser cette Dallas ici et ici. C'est la méthode rapide, hein. Sinon je sais qu'il y a des remplacements qui existent sur eBay, pardon. Et mais bon, c'est une douzaine d'euros avec le frais de port, ou une quinzaine d'euros. Mais je l'aurai dans longtemps, je pense, parce que ça vient d'Espagne. Donc je vais modifier celle-là. Donc je m'attaque à la puce et puis je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. J'ai travaillé sur la Dallas. Et je vous laisserai en description un lien vers l'article que j'ai trouvé. Et voilà, j'ai creusé ces deux parties-là. Et elle ne veut pas focus. Non, ce ne sera pas possible. Voilà, et j'ai trouvé le métal dans le fond ici. Donc on a le moins ici et le plus là. Et là, j'ai creusé suffisamment pour pouvoir avoir assez. Je vais percer au milieu et couper la connexion. Et si on mesure la pile telle qu'elle est là, on peut mettre sur 2 volts, hein, même si normalement elle est censée faire 3, parce qu'on va voir, elle en est loin. Voilà, on a 0,5 volts à peu près qui reste dans cette batterie. C'est pour ça qu'elle apparaît low et qu'elle ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment bien de pouvoir faire ça, c'est-à-dire de récupérer de retrouver les contacts à l'intérieur, parce que je vais mettre une petite batterie comme ça. Donc on a le moins là, ça doit être le plus, on va le mettre comme ça. Je vais que ça dépasse pas en fait, hein, parce que elle est située juste contre le port là-bas sur la carte mère qu'on voit plus. Voilà, elle est située vraiment contre le port, donc faut pas que ça gêne. Donc comme ceci, ça devrait bien aller. Et donc je vais continuer, moi je vais couper la connexion jusqu'à ce que je n'ai plus 0,5 volts, et ensuite je vais souder mon support. Et on pourrait essayer une fois la 2032 installée, si la machine veut bien démarrer. Donc je fais tout ça et on voit après. Voilà, j'ai terminé ma Dallas. En fait, voilà, j'ai percé un petit coup ici pour couper le contact avec la batterie interne, et je suis venu souder un support sur la Dallas. Voilà, je l'ai collé et j'ai raccordé les bornes plus et moins aux endroits qui vont bien, et donc il me reste plus qu'à la mettre. Et pour la mettre, je me suis rendu compte que oui, le signal CS, j'en ai bien besoin, et d'ailleurs il est câblé. J'ai trouvé où il va
sur la puce à côté. Voilà, donc j'ai été reprendre un tout petit fil sur la puce à côté, bien que le pad sous le socket soit toujours là, il est très inaccessible, donc j'ai été me reprendre là-bas, et je vais venir souder sur la pin du bout, là, sur la pin 13, avant de l'enfiler, oui, non, c'est celle de ce côté-là, avant de l'enfiler dans son socket, et ça permettra d'avoir le dernier signal. Et ensuite, en mettant une batterie, normalement, on devrait avoir la machine qui marche. Donc je fais tout ça et je vous reprends. J'ai remonté ce goupil, j'ai remis 2-3 choses, donc notamment un lecteur de disquette, la lime à sa place, le disque dur que j'ai refixé et rebranché, et on va pouvoir maintenant essayer si ça marche avec la pile sur la Dallas. Voilà, ça démarre. Donc il me demande, comme tout à l'heure, si je veux entrer dans le BIOS. Donc allons-y. Donc je vais le remettre à l'heure et tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit en bas à droite? Que la batterie, c'est bon. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était que ce disque. Donc il a 33 secteurs, 8 têtes et 700 et quelques cylindres. Donc on va le chercher, mais d'après moi c'est le type 25. Mais on va regarder ça. Oui, voilà, 776 secteurs, comme c'est écrit dans la doc, 8 têtes, 777 cylindres, 8 têtes, 33 secteurs. Choisissons-le. Et en deuxième disque, on va l'enlever celui-là. Voilà, j'en profite pour le passer en français. Je vais le mettre, je le mettrai à l'heure. Je sais pas si je pourrais le mettre à l'heure une fois parce que je sais pas comment on rentre dans ce diagnostic et dans cette configuration. Donc je mets la date et l'heure. Voilà, il est configuré, sauvegardons tout ça. Et on va voir tout de suite si le disque fonctionne. Il cherche sur sa disquette. Et il démarre sur le disque dur. Donc c'était bien pas le disque dur qui était fichu, mais bien probablement la Dallas qui était morte. Et donc le disque était déconfiguré et il ne marchait plus, mais ce disque est en bon état. Et donc d'après la doc du disque, c'est un 100 mégas. Donc on va quitter ça. Et on voit qu'il me reste 23 mégas disponibles. Il y a plein de choses sur ce disque. Donc comme ça marche bien, je vais continuer de le remonter totalement, remettre le riser sur le port ISA, et le capot, je vais enlever l'étiquette et nettoyer le capot, le faire un petit brin de nettoyage. Et ensuite on se retrouvera pour le clavier. Bon, pour en revenir au riser, j'ai été obligé de le réparer parce que voilà, c'est les vis qui permettent de tenir le capot et ils étaient cassés et le petit écrou qui est dedans s'était sauvé, donc j'ai reconstruit avec du cyanocrylate et puis du bicarbonate de soude
un contour avec des morceaux de coton-tige plastique. L'autre, je n'ai pas la vis, donc je ne l'ai pas refait, mais une vis suffira, je pense. Et voilà. J'ai aussi mis l'appui quand même dans ce riser, parce qu'on ne peut pas mettre de carte longue, comme vous voyez, il y a un truc là au milieu, et impossible de mettre des cartes longues. Donc je voulais mettre une carte son, je ne peux pas. Donc on va mettre l'appui quand même, aussi parce que la machine est limitée à 1 méga de mémoire et comme vous le voyez, il n'y a aucune possibilité de l'étendre. Le port qui est là-bas, le port blanc, est peut-être à cet effet, mais je n'ai pas du tout de quoi l'upgrader. Donc maintenant qu'il fonctionne, comme je peux pas mettre de carte son, eh ben, on va mettre la Picogus. Donc on va avoir deux picots dans la machine. Et je vais la configurer avec la dernière version. Et on pourra essayer justement des choses sur ce 386. Donc je vais installer cette deuxième carte et je vais monter le riser. J'ai aussi nettoyer la plaque supérieure, donc il n'y a plus de traces de colle, il n'y a plus d'étiquette comme quoi le disque est défectueux. Mais on va s'intéresser à celui-là. Donc je ne vais pas faire très long, il est très sale. Je le démonte et je vous retrouve devant ce clavier. Et en parallèle, je remonte la machine. J'ai désassemblé le clavier. Alors bon, la partie du dessous est un petit peu sale, mais ça va, je vais lui passer un coup. Et voici notre clavier tout sale. Il y a que deux vis à défaire. Bon, c'est un petit peu délicat d'avoir la carte électronique qui est toujours derrière, là, avec des nappes qui sont relativement rigides. Bon, je vais passer un coup sur tout ça. Mais les touches, c'est facile à enlever, en fait, parce que ce sont vraiment... juste des petits carrés comme ça, et ce sont des interrupteurs, donc les interrupteurs restent. Il me restera à les nettoyer, mais je vais donc enlever toutes ces touches et faire un grand bain, et je vous retrouverai avec un clavier remonté tout à l'heure. Et voici un Goupil Golf avec un clavier tout propre. Ça rend un peu mieux. Bon, je me suis rendu compte en nettoyant que les touches grises sont plutôt jaunes. Hein. Elles sont quand même un petit peu jaunies. Les blanches n'ont pas beaucoup bougé. Mais je vais le laisser comme ça pour le moment. Démarrons-le. Donc, il a donc la Picobus et la Pico même. On va régler la Pico même dès qu'elle va démarrer parce que à chaque démarrage, elle oublie sa config de mémoire. Voilà, pour ce qui est du disque, j'ai fait un petit disque de 200 mégas que je vais garder en disque D pour toujours booter sur le disque de la machine. Et normalement, tout marche. Donc, il est sur un écran blanc, mais bon, normalement, il est livré avec un écran Goupil qui est noir, ou alors en option avec l'écran LCD. L'écran LCD m'intéresse beaucoup, quoi, pas vraiment pour l'écran lui-même, mais pour le refaire. Je vais vous laisser quelques images de cet écran, à quoi il ressemble. Il se rabat sur la machine et fournit un affichage noir et blanc sur une dalle LCD. Ce que je voudrais, moi, c'est avoir toutes les dimensions de cet écran, c'est-à-dire largeur, profondeur, inclinaison, s'il y a des trucs comme ça, la longueur des bras, la taille exacte de la dalle. Et s'il y a des parties de couleurs différentes, je crois, je me rappelais qu'il y en a, quelles sont les dimensions, pour pouvoir le retracer en 3D et lui mettre une dalle actuelle. Donc voilà, j'ai profité de la Pico même pour augmenter un petit peu la mémoire de la machine, c'est-à-dire que je l'ai poussé... j'ai changé un petit peu la config pour mettre les logiciels en mémoire haute, ce qui me permet d'avoir beaucoup de mémoire disponible pour les programmes. Et j'ai activé l'EMS qui permet d'ajouter 4 megs qui sont sur la Pico même. Donc la machine, elle a 5 megs de mémoire maintenant. Et j'ai la Picogus et ça fonctionne.
si je vais sur mon disque D, j'ai pu poser des choses qui sont sur l'appli quand même. Je vais approcher la caméra et pour conclure, je vais vous passer, je vais charger un jeu. Je voudrais remercier quand même si je l'ai fait que l'écrire en début de vidéo, j'ai oublié de remercier OCCC. Quand j'étais à Martigny avec OCCC le 1er juin, on a eu un don de 2 goupils, donc ils m'en ont donné un. Et voilà pourquoi j'ai un goupil golf, c'est parce qu'on en a reçu 2 à ce moment-là. J'ai bien sûr laissé l'écran LCD à nos amis au CCC. Et j'ai pris le deuxième qui avait le disque défectueux soi-disant, mais en fait c'était vraiment que la Dallas. Donc je déplace la caméra et je vous retrouve. Alors c'est un jeu de 1993 qui va très bien pour un 386. Donc je l'ai réglé pour Sound Blaster. Hein. J'ai mis une Sound Blaster 2 avec la Picogus. Et j'ai réglé pour le VGA et sans souris parce que j'ai encore pas branché de souris après la machine. Voilà, on n'a pas de son au départ. Bon là on a qu'en adlib. C'est Transarctica. Jeu très sympa. Bon, comme vous l'entendrez ou pas, ça c'est l'énorme problème de la Picogus. Dans n'importe quelle machine que je la mette, c'est une carte super bruyante, comme j'ai jamais vu de carte son aussi bruyante que celle-ci. Mais bon, je vais attendre que mon ami Freddy en refasse une révision différente. Celle-ci est vraiment très mauvaise. Voilà, donc je peux me déplacer à la souris. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, je n'ai encore pas regardé. On va les faire pelleter. Pour faire avancer le vaisseau. Et je crois que c'est parti. Donc si vous connaissez pas ce jeu, je vous laisse le découvrir. Hein. Il peut tourner dans DOSBox ou dans n'importe quoi. Moi, ce sera tout pour cette fois, avec mon goupil entièrement restauré. Et fonctionnel entièrement. Donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ce qui m'a perturbé un petit peu dans la vidéo, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est mon nouvel appareil pour prendre les vidéos. Et voilà. Donc j'ai beaucoup économisé pour finir par m'acheter ce Lumix S5 sur son pied. Et vous voyez d'ailleurs tous les écrans que j'ai sous mon bureau. Donc voilà, maintenant je filme avec ça. Et moi je trouve cet appareil tout à fait exceptionnel. Donc je suis content de vous proposer maintenant du contenu fait sur cet appareil. Et cette fois, c'est bien la fin de cette vidéo. Donc moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.